Tout d'abord, la matrice sur Terre est une sous-matrice d'une plus grande qui inclut d'autres races d'étoiles en dehors de la Terre, et celle-ci est à son tour une sous-matrice plus petite d'une encore plus grande et ainsi de suite. Chacune avec ses règles et attributs uniques, mais ayant également la plupart des éléments en commun avec les plus grandes. Comme nous l'avons dit précédemment, il y a beaucoup plus d'humains ici. Ce qui définira une matrice est l'ensemble des perceptions et des accords formant la réalité parmi les personnes qui y vivent. Une matrice est une création mentale, créée par la pensée et les attachements aux idées. Elles sont une création directe d'un ensemble de concepts limités détenus par une conscience cosmique beaucoup plus grande pour l'appeler ainsi, et exprimés à travers les fragments holographiques de cette conscience, et ces fragments sont les personnes, les créatures qui y vivent, qui sont aussi le tout. Le soi-disant corps physique n'est qu'une manifestation de l'intention de celui qui le possède, et de cette conscience plus grande, et ce n'est qu'une illusion, aussi insistante soit-elle. Mais qu'est-ce qui est réel de toute façon ? À mon avis, l'expérience qu'une âme vit est ce qui est réel, donc la réalité devient quelque chose de spécifique à chaque âme ayant une expérience, et non quelque chose de fixe et imposé de manière inflexible à ces âmes, définissant une âme comme un ensemble de concepts basés sur la dualité fondamentale d'être quelque chose et de ne pas être autre chose. Une idée et un attachement de cette plus grande conscience cosmique, décidant à partir de quel point jusqu'à quel autre point elle sera une âme individuelle, c'est-à-dire quelqu'un. Et ces points pourraient inclure sa mémoire, sa conscience et sa perception des accords qu'elle a, et son expérience, qui n'est pas la même que la simple mémoire. Ainsi, pour échapper à la matrice, vous devez libérer votre esprit, comme cela a également été dit dans le film de 1999, Matrix. Vous ne pouvez rien tenir pour acquis, vous devez oublier tout ce que vous avez appris comme étant une vérité absolue et réaliser qu'il n'y en a pas. Vous devez partir d'un point de compréhension et de conscience selon lequel rien n'est réel, rien du tout. Sauf vous qui vivez l'expérience. La réalité est une construction mentale, pas une vérité absolue avec des lois fixes comme la science terrestre l'a si mal imposée à l'humanité depuis si longtemps. L'univers entier est fait de conscience et des idées qu'elle chérit. Par conséquent, si une information provient de sources officielles, il y a de fortes chances qu'elle soit irréelle, fausse et simplement un mensonge pour manipuler la perception des gens. C'est pourquoi les nouvelles sont toujours si catastrophiques, car leur véritable but est de vous maintenir dans la peur, en vous faisant toujours penser à comment survivre à ce qu'ils vous disent qu'il va arriver, car il y a toujours quelque chose d'horrible qui arrive, mais la grande majorité du temps ce n'est qu'un gros mensonge. Soyez cool, réfléchissez, analysez, soyez critique et écartez ce qui est indésirable. Plus quelque chose d'officiel est socialement accepté, plus il a tendance à être faux et irréel, et il fait très probablement partie de la matrice. Vous devez développer votre esprit critique, en tout temps. Vous devez remettre en question tout, et développer la force mentale et le caractère pour décider par vous-même ce qui est réel pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous devez avoir la force d'esprit pour créer et défendre votre propre réalité face à toutes les personnes et forces qui essaieront de vous ramener à la normalité. Ce n'est pas un chemin facile et ce n'est pas pour tout le monde. Et il ne peut être que le vôtre et le vôtre seul, c'est donc aussi un chemin solitaire, mais il en vaut largement la peine. Parce que vous ne créez pas seulement votre réalité personnelle et votre caractère, vous construisez en fait votre propre âme. Parce que vous n'avez pas d'âme, vous êtes une âme. Et vous la construisez au fur et à mesure, vie après vie, et elle ne sera pas complète tant que vous ne serez pas à nouveau la conscience universelle, et même alors vous continuerez à chercher plus d'expansion. Et c'est exactement ce que vous faites maintenant dans votre vie actuelle, car vous étiez déjà cette conscience universelle, et sachez que vous le devez, car vous êtes, cette vie présente, dans la matérialité pour chercher plus d'expansion. Vous avez créé votre propre corps pour expérimenter la limitation, vous maintenant essentiellement dans la lumière blanche et la gamme de perception sonore humaine. Votre corps est limité seulement par des accords que vous avez décidé de maintenir. Mais vous n'êtes pas limité, vous êtes tout dans votre esprit, et votre conscience peut s'étendre à l'infini. Par conséquent, du point de vue de celui qui meurt, il n'y a pas de fin. Vous retournez simplement à ce que vous étiez avant, mais en vous souvenant de tout et en revenant beaucoup plus expansé. Et avec beaucoup plus de conscience qu'auparavant. Vous devez comprendre que vous devez développer la capacité de vivre dans deux réalités en même temps tout en étant dans un seul corps.
Vous devez apprendre à vivre et fonctionner selon les règles de la matrice terrestre et en même temps vous devez être fidèle et cohérent avec votre réalité personnelle et votre ensemble de croyances. Je sais que vous voulez partager avec les autres tout ce que vous savez, mais s'il vous plaît rappelez-vous que ce qu'on appelle l'éveil, faute de meilleurs mots, n'est pas pour tout le monde. Ainsi, se libérer de la matrice est bien souvent un chemin solitaire. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent comme vous. Vous n'êtes pas seul, souvenez-vous-en. N'oubliez pas de chérir vos amis qui partagent vos idées, mais ne suivez personne et soyez votre propre héros. Je vous envoie beaucoup d'amour, avec quelques larmes aux yeux en écrivant ces mots. Prenez soin de vous, belle, sage et forte graine d'étoile ici-bas. À bientôt. Marie Soiroux.